Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir des CG. Aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser au chapitre 11 et au chapitre 12. Premièrement le chapitre 11, la réévaluation libre. Les motifs de réévaluation, c'est souvent donner une image davantage fidèle et la réévaluation est dite libre depuis 1984. Les écarts de réévaluation libre, ils sont soumis à plusieurs règles, c'est pour éviter tout abus. Cette réévaluation ne peut donner lieu à une distribution de dividendes, elle peut être incorporée en tout ou partie au capital, elle ne peut être utilisée pour compenser des pertes, elle doit être prise en considération pour apprécier les capitaux propres chaque fois que la loi exige que ceux-ci atteignent un certain montant, et elle est un produit imposable au titre de l'exercice en cours. Donc au niveau de l'écriture à savoir, c'est simplement l'immobilisation qui doit être réévaluée donc par un compte capital 1052 et donc ici c'est la valeur actuelle moins la valeur nette comptable, à savoir la différence entre la valeur réelle et la valeur au bilan de l'immobilisation. Et dans le cas où l'exercice est bénéficiaire, l'écart de réévaluation correspondant au supplément d'amortissement comptabilisé peut être transféré à un compte de réserve distribuable par cette écriture 1052, 1068. Donc ici, c'est l'incorporation à un compte de réserve distribuable. On va prendre l'amortissement après réévaluation moins l'amortissement avant, puisque la valeur de l'immobilisation va augmenter. Et donc en conséquence, cette part d'amortissement donne la possibilité d'incorporer ça aux autres réserves qui sont des réserves, elles, distribuables. Les changements comptables. Premièrement, il y a 3 définitions à absolument savoir dans ce chapitre. Les méthodes comptables sont des principes, des règles et des pratiques applicables aux méthodes d'évaluation, de comptabilisation et de présentation des comptes. Il y a des méthodes de référence également. Ce sont des méthodes considérées par l'ANC comme conduisant à la meilleure information. Et les changements de méthode sont des changements de méthode comptable, des modifications de la méthode d'évaluation. En termes de méthodes de référence, il y en a 4 prévues par l'ANC. Et ces 4 méthodes, on va les voir dans le programme de comptabilité approfondie. Premièrement, le provisionnement des engagements de retraite. Ça, on ne l'a pas encore vu, on le verra plus tard. La comptabilisation à l'actif des coûts de développement et des coûts de création de site internet. Ça, on l'a vu. La comptabilisation en compte de résultat des frais de constitution, de transformation et de premier établissement. Ça également. Le rattachement au coût d'acquisition d'un actif, des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition de cet actif. Pour qu'on puisse changer de méthode comptable, il faut pouvoir le justifier et respecter des conditions. Premièrement, il est possible que ce changement de méthode résulte d'un changement de réglementation. Ça peut être imposé à l'entité par la loi. Mais dans l'autre cas possible, le changement de méthode comptable à l'initiative de l'entité, il est possible seulement à 2 conditions. Il y a un choix entre plusieurs méthodes comptables qui existent et la nouvelle méthode conduit à une meilleure information financière. Ça doit être justifié, c'est très important qu'il existe plusieurs méthodes comptables et que la méthode choisie conduit à la meilleure information financière. Au niveau du traitement comptable, on va devoir calculer l'impact d'un changement de méthode comme si elle avait toujours été appliquée. Donc si par exemple il y a un changement d'évaluation, on va devoir calculer l'impact de ce changement d'évaluation sur la comptabilité. Il va falloir reporter à nouveau l'impact du changement après impôt, puisque ça va changer le montant de l'imposition. Et en annexe, il faut faire apparaître la justification du changement de méthode comptable et le signalement dans le rapport du CAC. Donc il y a plusieurs changements possibles. Le changement d'estimation, c'est le principal. Donc la définition de ce changement, c'est un résultat de l'exercice du jugement et de la mise en œuvre d'hypothèses dans l'application d'une méthode comptable. Les conditions, ça peut être soit un changement de circonstance sur lequel l'estimation était fondée, soit des nouvelles informations, ou soit une meilleure expérience. Et au niveau du traitement comptable, les changements n'ont aucun effet sur l'exercice en cours et l'exercice futur. L'incidence du changement est enregistrée dans les comptes de l'exercice et ce changement doit être justifié en annexe comme conduisant à une meilleure information financière. Les corrections d'erreurs. Les corrections d'erreurs résultent d'erreurs, d'omissions matérielles ou d'interprétations erronées. Au niveau des traitements comptables, on doit le corriger dans l'exercice en cours le plus rapidement possible et en annexe, on doit mentionner la nature de l'erreur corrigée et l'impact de celle-ci sur les comptes. En termes de méthode, il y a notamment la méthode d'évaluation des stocks. C'est une méthode que vous avez dû voir en première année. Et ici, on va rentrer en détail comment ça se passe au moment du passage d'une méthode à une autre. Donc, on va passer du coût unitaire moyen pondéré CMP et PEPS, première entrée, première sortie. En annexe, on doit préciser et justifier le changement. Pourquoi on passe de cette méthode à cette méthode-là, selon les stocks qu'on a, et est-ce que ça conduit à une meilleure information, et l'impact à l'ouverture en précisant les postes concernés. Donc au niveau du traitement comptable, lorsque vous allez changer de méthode, au 0101N, donc vous allez mouvementer vos comptes de stock avec votre report à nouveau, avec la différence d'évaluation entre les deux méthodes. Et donc ça va avoir pour effet
de modifier le montant de l'imposition. Et donc, à partir de votre report à nouveau lié à la différence entre les méthodes, vous allez passer votre cas 144 et donc le montant sera la modification du montant de l'impôt causé par la méthode. Et à la fin de l'exercice, au 31/12N, eh bien, vous allez mouvementer votre stock avec un 603 et le compte de stock concerné et votre report à nouveau, et enfin la différence entre les deux méthodes d'évaluation. Enfin, le dernier changement possible, c'est le changement d'évaluation d'une immobilisation, donc son impact aussi sur la durée d'amortissement. Il faut d'abord dire si le changement est possible et pourquoi il est possible, est-ce qu'il conduit à une meilleure information financière. Et il faut également modifier le plan d'amortissement en conséquence, parce que si par exemple l'immobilisation a augmenté de valeur lors du changement de méthode d'évaluation, eh bien il va falloir adapter le plan d'amortissement en conséquence, en augmentant les dotations aux amortissements et potentiellement en modifiant également la durée. Et en annexe, il y a des mentions à faire si elles sont d'importance significative.